Je suis convaincue que la plupart du temps, nous nous trompons dans le décryptage des comportements et des paroles des gens qui nous entourent. Pourquoi? D'abord parce que nous nous forçons à décrypter, même inconsciemment. C'est-à-dire que notre cerveau ne supporte pas les énigmes. Donc s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, eh bien il va trouver une explication. Et comme le cerveau il est fait pour ne pas dépenser trop d'énergie, eh bien il va trouver l'explication la plus facile, la plus simple avec les éléments qu'on a sous la main. Il ne va pas aller chercher l'historique sur 20 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que justement, cet historique sur 20 ans ou même sur 5 secondes, on ne l'aura jamais. Parce que ce qui se passe dans la tête de l'autre, par construction, on ne peut pas en avoir une idée complète. Donc, on va faire une hypothèse qui va être presque par définition fausse à partir du moment où la situation est un petit peu complexe. Mais comme on ne peut pas s'en empêcher, moi, ce que je vous recommande, c'est de multiplier les suppositions. C'est-à-dire, plutôt que de vous dire celui-là, il veut ça ou celle-là, elle pense ça, d'inventer presque des réponses à l'énigme, y compris des réponses qui ont l'air un petit peu farfelues. C'est-à-dire que souvent, vous allez vous dire, telle personne, par exemple, n'a pas répondu à mon message parce que... Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il s'est cassé la jambe ou que son avion a du retard ou je ne sais quoi. Et parce que ce sont des hypothèses qu'on ne pose pas généralement, surtout si elles sont un petit peu énormes. Or, il se trouve que dans la vie, il y a vraiment des choses qui se passent comme ça. Ça, c'est une famille d'hypothèses que vous pouvez poser. Et puis, il y a évidemment l'hypothèse qu'il vous manque plein d'éléments et que de toute façon, vous ne saurez pas. Et puis, entre les deux, il y a un certain nombre d'hypothèses un peu plus subtiles que celles que vous avez faites spontanément. Et vous verrez qu'il y a une telle possibilité, un tel éventail de raisons pour lesquelles cette personne vous a dit ça, et de motivation, et de choses qu'elle attendait de vous, etc., que finalement, le plus important, c'est de répondre, si la réponse est nécessaire, avec votre honnêteté à vous et votre sincérité à vous, et de préférence pas avec votre ego. Et puis s'il n'y a pas de réponse à faire, ne faites pas de réponse et pensez à autre chose. De toute façon, la vérité, vous ne la saurez sans doute jamais. Il est possible même que la personne dont vous essayez de comprendre le comportement, elle-même, n'ait pas une conscience très nette de ce qu'elle est en train de faire. Si vous voulez quand même apprendre à décrypter le plus finement possible le comportement de votre entourage, eh bien venez faire quelques séances de coaching avec moi et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses à ce sujet. C'est très simple, il y a un lien dans ma bio, vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous et on se rencontre. À bientôt!